Vous écoutez l'épisode 78 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les entrepreneurs, les managers et les dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça fait toute la différence. Merci. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'expertise et plus précisément de votre expertise. Si nous étions l'une en face de l'autre et que je vous demandais dans quel domaine êtes-vous experte ? Que me répondriez-vous ? Est-ce que ça vous viendrait immédiatement ? Est-ce que vous hésiteriez à le dire ? Quel ton emploieriez-vous ? Comment vous sentiriez-vous à aborder ce sujet ? Est-ce que ce serait du doute ? Est-ce que ce serait de l'assurance, de la certitude ? Si je mets ce sujet sur la table, c'est que je constate que beaucoup d'expertes que j'accompagne ne se sentent pas pleinement ni ne se définissent comme expertes dans leur domaine. Une créatrice qui hésite à assumer pleinement sa posture de directrice artistique, une consultante qui ne se définit pas comme experte du domaine sur lequel elle intervient, une coach qui se dit être bientôt coach alors qu'elle est déjà coach. Et toutes les raisons sont bonnes pour elles de penser comme ça. Elles n'ont pas le bon diplôme, elles n'ont pas assez d'expérience. Un jour, on leur a dit qu'elles n'étaient pas assez comme ci ou trop comme ça. D'autres personnes qu'elles réussissent mieux dans leur domaine. Elles ne connaissent pas les sujets à la perfection dans leur domaine d'activité. Elles n'ont pas encore été confrontées à tous les cas de figure de leur expertise. Ou alors, elles n'ont pas encore assez de clients, etc., etc. C'est amusant parce que, d'ailleurs, vous savez que les radios ont longtemps plaidé le fait qu'elles n'invitaient que des experts masculins sur les plateaux parce qu'elles ne trouvaient pas d'expertes. Ça en dit long sur la difficulté qu'on a à se penser et se déclarer experte. Sauf qu'il y a un problème majeur à penser comme ça. Penser que vous n'êtes pas tout à fait experte dans votre domaine produit du doute, parfois même de la honte, du manque de confiance et de l'illégitimité. Et quand vous ressentez toutes ces émotions, voilà ce que ça produit. Vous osez moins prospecter. Vous affirmez peu vos idées parce que vous doutez qu'elles soient bonnes. Vous ne parlez pas de votre service ou de vos produits de façon convaincante car vous avez besoin que l'extérieur soit convaincu avant d'être vous-même convaincu. Vous attendez que les autres vous donnent des réponses, des coachs, des mentors, des collègues, etc. Et le résultat de cela, c'est que vous n'agissez pas comme une experte le ferait. En somme, penser que vous n'êtes pas experte vous dessert. C'est contre-productif. Quelle est la définition de l'expertise ? Si on regarde plus précisément, donc l'expertise est produite par un expert, et un expert, c'est quelqu'un qui connaît très bien quelque chose par la pratique. C'est quelqu'un qui témoigne d'une compétence particulière, d'une habilité qui est exercée. Et si j'en crois cette définition, les 3 personnes que je vous présentais au début sont des expertes dans leur domaine. Elles connaissent bien leur domaine, elles le pratiquent au quotidien, ce qui fait d'elles des personnes qui en savent beaucoup plus sur le sujet que n'importe qui d'autre sur Terre. Et elles témoignent chaque jour de leur expertise et de leurs compétences en l'exerçant avec leurs clients. Pourtant, cela ne suffit pas à les convaincre de penser qu'elles sont expertes dans leur domaine. Pourquoi ? Parce que, comme 75% de la population, elles vivent le syndrome de l'imposteur. Elles ne s'attribuent pas le mérite de ce qu'elles font. Elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles créent dans leur champ d'expertise.
Alors, si vous vous reconnaissez, je vous invite à découvrir ou alors réécouter l'épisode 15 de ce podcast sur le syndrome de l'imposteur. Forte de ce constat que je fais chez mes clientes, mais pas seulement, chez les femmes en général, je souhaite partager avec vous aujourd'hui ma vision sur l'expertise, d'où elle vient et comment peut-on se reconnaître experte. L'expertise est à 20% attribuée par l'extérieur, par votre environnement, et à 80% incarnée et autoproclamée. Les 20% attribués par l'extérieur, c'est vos fonctions, votre titre contractuel, votre formation, c'est la reconnaissance que vous apportent les autres, c'est le nombre de gens qui vous suivent, qui vous demandent, qui vous recommandent sur un certain champ d'expertise. Ça, c'est seulement 20% de votre expertise. Les 80% restants, et donc la partie la plus importante, c'est celle que j'appelle l'expertise incarnée et autoproclamée. C'est en fait ce que vous pensez de vous et de votre expertise. C'est ce que vous ressentez quand vous pensez ça. Et ce sont vos actions et votre comportement en tant qu'experte. Pensez aux personnes que vous considérez expertes dans un domaine, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Observez leur comportement. Que remarquez-vous ? Dans mon domaine, le coaching, je connais des expertes. Elles ne sont pas nécessairement expertes parce qu'elles ont un diplôme ou parce que ça fait de nombreuses années qu'elles sont coachs. Elles sont expertes parce qu'elles se définissent comme telles et elles incarnent leur expertise dans leur comportement. Par exemple, elles ne s'excusent jamais d'être elles-mêmes. Elles ont leur propre style. Un expert, quand on y pense, est toujours unique. Il est à sa façon, avec sa propre histoire. Elles parlent de leur sujet avec passion et conviction. Elles pratiquent au quotidien ce qu'elles enseignent, que ce soit avec leurs clients, dans leur prospection ou dans leur propre vie. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon mari François, parce que c'est un expert de l'énergie et plus précisément de l'économie d'énergie dans sa profession. Et à la maison, il utilise son expertise pour notre propre consommation d'énergie. Murs isolés, ampoules à basse consommation, programmation intelligente des thermostats de chauffage. Il exerce son expertise au quotidien, à la fois dans sa profession, mais en même temps dans sa vie. Les expertes que j'observe dans le coaching, elles pensent dans le langage de leur domaine d'activité. C'est leur obsession. Elles font des connexions constantes en lisant un livre, en lisant le journal, en discutant avec quelqu'un. Elles vont en rêver la nuit. Elles s'intéressent à ce qui se passe dans leur domaine. Les nouveautés, les livres, les podcasts, les nouvelles pratiques. Elles apprennent ce qu'elles ne savent pas déjà. Elles se forment constamment. Elles se spécialisent dans un domaine précis, dans une niche de laquelle elles sont expertes. Elles apprennent tous les jours en expérimentant. Et quand elles ne savent pas, elles cherchent une solution et trouvent la réponse. Ce n'est pas leur titre, leur année d'expérience ou ce qu'on dit d'elles qui fait qu'elles incarnent l'expertise. C'est tout ce qu'elles pensent d'elles-mêmes et de leur expertise qui les conduit à faire encore plus et à approfondir ce rôle d'expert, à vraiment l'incarner. Leur focus n'est pas l'étiquette qu'elles veulent avoir ou obtenir des autres, mais comment elles peuvent incarner au quotidien cette expertise pour servir leurs clients, pour leur entreprise, pour leur équipe, pour le monde. Alors, si l'expertise s'acquiert à 80% par l'incarnation et l'autoproclamation, vous avez donc un grand champ devant vous pour devenir l'experte que vous voulez être sans avoir à attendre le tampon d'un diplôme ou les années d'expérience. Et ce, dans n'importe quel domaine. Attention, l'idée ici n'est pas de mentir ou de faire semblant d'être une experte pour flouer vos clients, flouer vos managers, flouer votre entreprise,
Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris. L'idée, c'est de capitaliser sur les 80% pour incarner votre expertise et vous autoproclamer experte avec intégrité. Alors, laissez-moi vous donner quelques points qui peuvent vous aider sur ce chemin. 1. On devient experte en pensant comme une experte et en agissant comme une experte. 2. Si vous ne pensez pas encore tout à fait comme une experte, vous pouvez bien agir et faire comme si pour que ça devienne votre réalité. 3. Faire comme si, c'est notamment vous déclarer experte publiquement. Entraînez-vous à le dire tous les jours. Entraînez-vous à vous présenter comme tel à vos prospects, à vos clients, à vos amis. Et commencez avec les personnes auprès de qui c'est le plus facile pour vous de le faire. Et 4. Incarnez cette expertise au quotidien jusqu'à ce que cela devienne votre nouvelle identité. Il y a un moment où vous vous étonnerez de constater que vous ne remettez absolument plus en question votre expertise, car c'est ce que vous êtes. Vous êtes devenue experte. Parce qu'à force de vous penser experte, à force d'incarner cette expertise, à force d'agir en allant chercher de l'expertise, en allant la développer, vous devenez experte. Et donc, vous pensez sincèrement que vous êtes une experte. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de réunir des preuves tangibles qui montrent que vous êtes déjà experte dans un domaine pour vous aider à accéder à cette pensée. Premièrement, demandez-vous quel est votre domaine d'expertise. Par exemple, le coaching, la direction artistique, le notariat, le droit des familles, le marketing, la mode, bref. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de lister toutes les preuves que vous êtes experte en ce domaine. Au moins 20 preuves. Ça peut être les projets sur lesquels vous avez travaillé, sur les sujets que vous connaissez dans ce domaine d'expertise, ça peut être votre réseau, vos compétences spécifiques, votre expérience, etc., etc. Et demandez-vous, comment pouvez-vous incarner cette expertise au quotidien ? Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez assumer et développer votre expertise pour franchir une étape décisive dans votre carrière. Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez et que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».